on a l'histoire d'un artiste seul qui bosse dans son atelier et, pardon, mais j'avais pas idée, c'est du boulot la fausse monnaie. Le gars fait tout à la main, il lui faut 1 an pour arriver à avoir toutes les plaques. Il y a une plaque gravée par couleur dans le billet, c'est le Michel-Ange du bifton, quoi. Et sauf que c'est dans sa cabane, tout seul, il a construit ses machines, et le type est un fou. Et évidemment que c'est intéressant de raconter un artiste fou, obsédé, génial, et en même temps une vie cachée, un type qui ment à sa femme, qui ment à ses enfants, qui n'a pas d'amis, qui travaille seul dans son antre. Et là, je dois dire que Jean-Paul Salomé, il en fait quelque chose de formidable. Il est vraiment dans la précision du boulot. Il y a encore un peu trop de musique, mais c'est pas grave. La beauté de ce personnage, c'est justement d'être un artiste qui vit dans la clandestinité alors qu'en fait, il aurait absolument besoin de reconnaissance. Le cœur vraiment saignant du film est là, au point que au point que Bojarski finit par faire ce que le flic prend d'abord pour des erreurs sur les billets qu'il copie et qui sont en réalité des signatures. Et aujourd'hui, ironie totale, la Banque de France a dans ses coffres des billets de Bojarski et les billets, quand ils sont dans les ventes aux enchères, etc., se vendent comme des œuvres d'art. Mais lui, donc, à un moment, se met à jouer avec le feu. Pourquoi ? Voilà, parce que ça vient questionner ça. Est-ce qu'on peut être un génie et être le seul à le savoir, finalement, tout seul dans sa cave, ou est-ce qu'à un moment, il faut le crier à la face du monde et jouer à « attrape-moi si tu peux ». Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais vous arrêter. Quand j'en aurai assez, j'arrêterai de moi-même. Non, vous n'arrêterez jamais, parce que vous ne faites pas ça pour l'argent.